j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon méga gros super géant book haul du mois de mai 2018. Ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. Il y a eu mon anniversaire fin avril et en plus, j'ai revendu pas mal de livres. Donc je me suis fait plaisir en fait. Comme d'habitude, je ne lis pas ou je ne fais pas de résumé de chacun des livres car il y en a beaucoup trop. Si vous voulez en savoir plus, je mets de toute façon le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à cliquer si vous souhaitez aller lire un résumé plus complet. Au mois de mai, j'ai donc acheté le dernier Franck Tillier, le manuscrit inachevé publié chez Fleuve Noir. Je ne l'ai pas encore lu mais il me fait extrêmement envie, sauf que je veux avoir du temps pour le lire, pour le découvrir, donc pour l'instant j'attends encore un petit peu. Au mois de mai, j'ai également acheté Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera et c'est publié chez Robert Laffont, collection R. Le résumé de ce livre m'a fait énormément envie, c'est pour ça que j'ai craqué et que je me le suis offert à la fin du mois. Durant le mois de mai, j'ai commencé à prévoir mes lectures d'été. C'est pour ça que j'ai acheté Virginie Grimaldi, Tu comprendras quand tu seras plus grande, publié au livre de poche. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, qui me fait très envie parce qu'on y parle des personnes âgées en plus. Et c'est vraiment quelque chose moi qui me plaît énormément. J'adore, je travaille avec des personnes âgées et c'est vraiment un aspect de mon métier qui me plaît énormément. Donc j'avais très envie de lire ce livre là. Au mois de mai, j'ai également trouvé La vie selon Pippa. C'est de Barbara Tams et c'est publié chez Syros. Il y a plein de petites illustrations dedans. Je pense qu'il va se lire assez rapidement car il est quand même assez court. Je ne l'ai pas encore vu passer sur d'autres chaînes, je ne sais pas les avis qu'il y a dessus, mais il me faisait relativement envie, donc j'ai craqué. Au mois de mai, j'ai également acheté Un manoir en Cornouailles d'Ève Chase, publié chez Nil. Alors comme d'habitude, les bandeaux m'énervent, surtout quand on a une couverture qui est aussi jolie. Je la trouve magnifique. Vraiment, elle m'a énormément plu. Le résumé m'a également beaucoup attirée. Et comme cet été, je pars en Bretagne, je me suis dit que ce serait tout à fait une lecture pour là-bas. Au mois de mai, je me suis également acheté un livre qui figurait dans ma liste des sorties littéraires. Il s'agit du Club des Veuves qui aimait la littérature érotique de Balikor Jaswal aux éditions Belfond. Je suis extrêmement curieuse de connaître ce livre qui m'a l'air quand même assez drôle. J'ai également craqué sur la romance Click and Love de Cyril Massarotto et c'est publié chez XO Éditions. J'espère que cette romance contemporaine va me plaire. En tout cas, elle sera parfaite à lire pour cet été. J'ai également acheté D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark, c'est le tome 1 aux éditions Lumen. C'est un livre qu'on a pu voir partout durant le mois de mai, mais je l'ai trouvé tellement joli, le résumé me plaît tellement. J'espère que la lecture ne va pas me décevoir car quand les résumés me plaisent comme ça beaucoup, j'ai toujours une petite crainte lors de la lecture. Au mois de mai, j'ai également acheté Des papillons dans le cœur de Petra Hulsmann et c'est publié aux éditions L'Archipel. Je suis actuellement en train de lire ce livre en lecture commune avec Amandine de la chaîne Amandine Lecture et Compagnie. Si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, je vous invite très chaudement à aller la regarder. Elle fait des vidéos vraiment très sympathiques, beaucoup de romances. Moi j'adore l'écouter. Ses conseils sont vraiment toujours très avisés, donc allez-y, foncez, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Toujours au mois de mai, j'ai acheté un livre qui me faisait énormément envie. Il s'agit de La princesse et l'alchimiste d'Amy Hallward et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Pareil, c'est un livre que l'on voit beaucoup sur les chaînes de booktubeurs. Et je comprends car le résumé fait quand même super
super envie. Je pense que celui-ci, je vais le lire vraiment très prochainement. J'ai également été très attirée par 7 lettres d'Olivia Harvard et c'est publié chez Hachette Roman. Alors depuis mon achat, j'ai vu des critiques qui sont quand même très mitigées. Donc je ne sais pas quand je vais me lancer dans la lecture de ce livre. Mais bon, déjà je pars avec un a priori, j'espère néanmoins que le livre me plaira quand même. Au mois de mai, j'ai eu envie de m'offrir plusieurs romances. J'ai donc acheté Close Up, le tome 1 de Jen Devro et c'est publié chez Hugo Roman. Ce livre m'a fait beaucoup envie, j'en ai pas vraiment entendu parler. J'espère beaucoup que ce livre ne va pas m'ennuyer et que l'écriture va être assez fluide pour que je puisse le lire assez rapidement car il est quand même épais. Donc c'est à suivre. Toujours dans les romances, j'ai acheté Juste un défi entre nous de Marie Anjois et c'est publié aux éditions Les Bas Bleus. Alors je ne connaissais pas cette maison d'édition, donc déjà c'est un bon point, j'aime découvrir de nouvelles petites maisons d'édition. Et la couverture m'a beaucoup plu, je me suis dit que la romance pourrait également me plaire. Donc c'est vraiment à suivre puisque là j'ai commencé à lire le livre. Bon, le début est assez sympathique, j'ai vraiment lu les 2 premiers chapitres donc je ne suis pas encore vraiment trop rentrée dans l'histoire. Donc c'est à suivre et je vous en reparlerai bien sûr en point lecture. Au mois de mai, j'ai également acheté Le Passageur d'Andoris, c'est le tome 1, Le Coq et l'Enfant et c'est publié aux éditions Lynx. Alors je trouve que le titre est très trompeur dans le sens où j'ai tout le temps envie de dire le passager mais il y a un U qui me perturbe donc on dit le passageur. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, je n'ai pas encore commencé le livre mais j'avoue que ce livre m'a beaucoup interpellée. Déjà je le trouve très beau. Voilà, là, hop, vous voyez avec les reflets que ça brille. Et puis la photo, elle est juste moche, horrible. Elle fait peur en tout cas. Et elle m'a surtout fait penser au livre Miss Peregrine, que j'avais également beaucoup apprécié. En plus, je ne sais pas la couverture en quoi elle est, mais c'est pas un papier, on va dire, normal. C'est, on dirait du papier renforcé, plus épais, c'est très bizarre. Mais je le trouve vraiment super joli, donc eh ben, je l'ai acheté. Toujours dans les romances, et oui, le mois de mai, vraiment, j'ai craqué sur énormément de romances. J'ai donc acheté PS I Like You de Cassie West et c'est publié chez Hugo Roman. J'ai trouvé que ce livre sentait bon l'été, les vagues, le surf, voilà, il me faisait vraiment très envie pour cet été. Donc je l'ajoute à ma pile à lire des mois de juillet et d'août. Allez, j'ai une dernière romance à vous présenter, il s'agit de Hate to Love de Penelope Douglas, publié chez EH Éditions. C'est du new adulte, encore une fois. Il m'a fait très envie, j'avais envie de lire ce genre de livre en ce moment, donc bien j'ai craqué sur celui-ci. Je n'ai pas envie de relire le résumé car je vais être surprise par l'histoire, en espérant qu'elle me plaira autant que la couverture car je trouve qu'elle est vraiment super jolie et qu'elle donne beaucoup envie de lire le livre. Après l'avoir vu passer sur la chaîne d'Amandine et également la chaîne de Manon, Vibration littéraire, dont je vous mets également le lien en barre d'infos, j'ai craqué sur Une journée exceptionnelle de Kera Ruda, publié chez Charleston Noir. J'ai eu la chance de le trouver en occasion à Gibert, donc j'étais super contente car je ne comptais pas l'acheter tout de suite. C'est un livre qui m'avait fait énormément envie quand j'avais vu les points lecture de Manon et d'Amandine. Donc je me le suis acheté, mais je ne sais pas encore quand je prévois de le lire. Au mois de mai, vous devez savoir que c'est le mois de la fantaisie. C'est un challenge lecture qui est initié par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Et à force de voir sur les vidéos YouTube et également sur la page Facebook passer un certain livre, et j'ai quand même fini par me l'acheter. Il s'agit donc du tome 1 des sœurs Carmine, le complot des corbeaux.
C'est aux éditions Naos et c'est écrit par Ariel Holz. J'avoue que ce livre me faisait énormément envie, ça faisait très longtemps que je le voyais passer et je me suis dit allez et puis j'ai craqué, j'avoue j'ai craqué. J'espère pouvoir le lire très prochainement, il me fait bien sûr énormément envie après toutes les critiques positives que j'ai lues ou que j'ai regardées. J'espère donc forcément ne pas être déçue par ma lecture. Mais vraiment, ce livre me fait trop envie. Donc je pense que je vais vraiment le lire très vite. Pour mon été, j'ai également acheté Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen. C'est publié au Livre de poche. Je me suis dit que ce livre serait parfait pour mes vacances. Et donc j'ai craqué sur la suite également. Entre mes doigts coule le sable. Toujours au Livre de poche qui vient de sortir celui-ci. Et je me suis dit qu'en allant en Bretagne, je ne pouvais que lire ces livres-là. J'espère donc passer un très bon moment durant ces lectures. Durant le mois de mai, j'ai également acheté Émilie, le tome 1 de Lise Kessler, publié chez Hachette Roman. C'est un livre de littérature jeunesse. Et c'est une réédition, il avait déjà été édité il y a quelques années je crois. Je ne l'ai pas encore lu mais je trouve que la couverture est absolument splendide. Le bleu ça me parle tout de suite. La queue de sirène également. Donc j'espère pouvoir le lire vraiment très rapidement. En plus comme c'est un livre de littérature jeunesse, je pense qu'il se lit très facilement. Et je viens de voir que le tome 2 sortirait en septembre. Donc en effet, je vais le lire vite. Enfin, je termine cet énorme book haul par 3 livres de littérature jeunesse. Il s'agit de Verte de Marie Desplechin aux éditions École des loisirs. Toujours du même auteur, Pomme. Et toujours du même auteur, Mauve. Oui, le dernier, j'ai eu la chance de le trouver à Gibert. Je n'ai pas encore commencé cette série qui me tentait énormément, mais je pense que je vais les dévorer très prochainement. Ma vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, un grand merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je suis désolée, je suis passée hyper vite sur tous les livres, mais vous avez vu par vous-même, il y en avait tellement que je ne pouvais pas m'arrêter sur chacun d'entre eux pour vous en parler. Je vous en reparlerai bien évidemment en point lecture quand je les aurai lus. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour en discuter ensemble, ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. Si vous ne vous êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et un petit pouce en l'air. Bah, c'est gratuit et puis ça fait vivre la chaîne. Je vous retrouve en tout cas très vite dans une prochaine vidéo. Salut!